Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Diffuse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du PAVS, le Paris Audio Video Show. Cet événement se déroulera le samedi 21 et dimanche 22 octobre à Paris, au Palais des Congrès. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, ça doit être dans 2 semaines. Voilà, on va se retrouver là-bas dans 2 semaines. Et j'avais envie de faire une vidéo pour vous expliquer un peu mes attentes sur ce salon, où bien entendu, je serai présent, de vous expliquer un peu ce qui va se passer lors de cette représentation, car peut-être que vous n'avez jamais été dans un salon comme celui-ci. Pour vous la faire courte, c'est très simple. Les plus grandes marques de hi-fi, de home cinéma, d'électronique, d'ampli, d'accessoires en tout genre, qui gravitent autour de l'univers du home cinéma et de la hi-fi, eh bien ils se retrouvent tous au même endroit, à Paris directement, avec différents stands pour présenter les nouveaux produits, les nouvelles tendances, les nouvelles technologies pour l'avenir du home cinéma et de la hi-fi en France. On y retrouvera des marques très connues, il y en a toute une panoplie, et puis des marques un peu moins connues qui veulent aussi faire leur place sur le marché du home cinéma et de la hi-fi en France. Même si vous n'êtes pas passionné de home cinéma et de hi-fi, je vais vous conseiller quand même ce salon parce que il y a plein de choses à voir. On aime tous aussi se poser dans un canapé en regardant des films et aller au cinéma, donc ça peut être super intéressant pour vous de découvrir les nouvelles technologies. Vous y retrouverez plein de démonstrations hi-fi et home cinéma avec des salles dédiées entièrement fabriquées uniquement pour l'occasion. Ça c'est quand même assez dingue. Il y aura aussi une panoplie de télé géantes avec des super belles couleurs, des démos de vidéoprojecteurs. Vous aurez aussi des câbles, des vinyles, des Blu-ray, des installations hi-fi, bref, il y a vraiment de tout. C'est très très large comme domaine, donc je suis certain que si vous y allez et que vous n'êtes pas passionné de ce truc, eh bien vous trouverez quand même de quoi vous mettre sous la dent. De plus, c'est un vrai show avec un plateau, une régie, avec des émissions qui vont être retransmises sur internet, etc. Il y a des invités chaque année. Cette année, c'est Pascal Obispo qui va venir. Il y aura aussi des concerts sur les scènes avec différents groupes. Bref, je suis surexcité, j'ai trop envie d'y aller. Mais avant ça, je voulais un peu vous expliquer mes attentes sur ce Paris Audio Video Show édition 2023. Ça fait 3 ans que j'y vais et que je couvre l'événement, et à chaque fois c'est différent. Donc je vais vous dire en toute franchise ce que je souhaite voir et ne pas voir lors de ce salon. La première raison pour laquelle j'y vais, c'est parce que je suis passionné. Et comme tout passionné qui se respecte, eh bien je veux rêver, parce que j'ai du matériel chez moi, j'ai de la chance d'avoir du matériel qui est pour ma part très satisfaisant au quotidien à utiliser, mais on veut toujours mieux, on veut toujours plus, et je pense que dans chaque domaine c'est un peu le même style, on veut toujours avoir le meilleur, découvrir le meilleur, et bien j'y vais aussi pour ça. Donc je compte bien en prendre plein les yeux lors de ce salon, avec des démonstrations très représentatives de ce qu'on peut faire dans des salles dédiées valant plusieurs centaines de milliers d'euros. J'espère qu'il y a du matos de folie, rien que pour la démonstration, rien que pour vous faire péter les oreilles et vous en mettre plein les yeux. J'ai eu un avant-goût lors d'un salon à Munich où j'étais dans une salle absolument incroyable qui valait plusieurs centaines de milliers d'euros. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir, ça se passe juste ici ou ici, je sais plus. Ce genre de salle-là, j'aimerais bien la redécouvrir aussi au salon de Paris, mais aussi des plus petites salles, parce que certes il faut rêver, mais il faut aussi parfois redescendre sur terre. J'aimerais bien aussi que les marques mettent non pas les choses les plus chères qu'ils ont chez eux, mais aussi les choses, les bons rapports qualité-prix, avec des systèmes audio qui valent un peu moins cher, que ce soit dans l'hi-fi ou dans le home cinéma, qui sont plus abordables pour le commun des mortels, on va dire, et qui permettent quand même de passer un très bon moment. J'ai été bluffé l'année dernière de retrouver un système audio de chez Yamaha complet, avec un ampli et des enceintes qui m'avaient vraiment convaincu en termes de rendu pour un prix dérisoire. Il me semble que c'était moins de 5000 € avec l'ampli, les enceintes, etc. Même moins cher, il me semble. Donc c'est tout à fait abordable pour quelqu'un dans une vie de s'acheter ce genre de matériel. Et ça, j'aimerais bien retrouver un peu plus
communément dans ce salon, à savoir peut-être chez Yamaha ou des marques par exemple comme Teufel. C'est une marque allemande d'enceintes que j'aimerais bien découvrir au salon. J'espère qu'ils seront là. Je les ai pas vus sur la liste, alors je ne sais pas, comme Jamo aussi, Eltax, il y a aussi d'autres marques comme ça qui proposent des rapports qualité-prix vraiment très intéressants. J'avais aussi découvert lors de la précédente édition la nouvelle gamme d'enceintes de chez Ellipson, les Horus, qui proposaient vraiment des tarifs très abordables sur cette gamme pour vraiment se faire plaisir avec une qualité de son vraiment très incroyable. Donc voilà, c'est bien de rêver, mais des fois il faut savoir garder les pieds sur terre et proposer du matériel pour tout type de personnes et aussi tout type de budget. Ensuite, au niveau des nouveautés, je souhaite découvrir plein de choses avec par exemple des nouveaux vidéoprojecteurs de différentes marques qui proposent la certification Dolby Vision, mais aussi des processeurs vidéo, des upscalers, etc. J'aimerais bien aussi certains stands, c'est pas que des stands, c'est plus une expérience à vivre, expérience sensorielle avec qui utilise vos différents sens, la vue, l'audition, l'odorat, toutes ces choses-là. Je pense qu'il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Donc j'espère qu'il y aura un stand comme cela qui se démarque de tous les autres avec son originalité, avec pourquoi pas le mélange entre home cinéma sonore et la réalité augmentée avec par exemple des lunettes. Ça pourrait être très sympa. Et puis je souhaite découvrir des objets qui peuvent nous aider au quotidien, des objets qui se rattachent à cet univers du home cinéma. J'aimerais que le home cinéma devienne de plus en plus à la portée des personnes qui n'y connaissent absolument rien, qui ne savent pas utiliser une télécommande ni quoi que ce soit. J'aimerais que ça soit de plus en plus simple pour ces gens-là. Oublier la technique, les câbles, etc. On branche tout, on met en place et puis on règle ça avec son téléphone ou quelque chose. On fait la calibration acoustique, la calibration vidéo très rapidement. Et puis c'est parti, on profite du film sans devoir tout paramétrer. Je souhaite vraiment découvrir des produits, que ce soit des systèmes home cinéma, des barres de son, des vidéoprojections, des télés, qui nous simplifient la vie lors d'un visionnage, par exemple, d'une séance de cinéma. Je remarque que beaucoup de marques font très attention à l'ergonomie de leurs produits. Il ne faut pas que le home cinéma devienne quelque chose de compliqué, parce que sinon vous allez faire fuir tous les futurs acheteurs, tous les futurs clients. Si vous dites voilà, il faut configurer comme ça, il faut passer par un PC, il faut passer par faut faire un Dirac, faut faire ci, faut faire ça. Laissez cette partie aux professionnels et sortez-nous des produits qui sont faciles à prendre en main. Il faut savoir qu'on est une très petite minorité de passionnés et de personnes qui aiment bien farfouiller dans les petits menus et faire des réglages, etc. Là, dans ce genre de rassemblement, beaucoup de personnes n'y attachent aucune importance à tout ça. Et le plus important pour eux, c'est le résultat final. Alors j'ai un peu checké les différents exposants qu'il va y avoir lors de cette édition 2023 et je suis un peu déçu parce qu'il y a des grands noms qui n'y sont pas. Par exemple, Epson avec ses excellents vidéoprojecteurs LS12000, LS11000. Là, ils y sont pas malheureusement. Déjà, lors de la précédente édition, ils n'étaient pas présents et je trouve ça un peu dommage de pas se battre pour le titre avec les autres marques genre Sony, JVC, BenQ, etc. Donc là, Epson, ils ont déclaré forfait sur ce point alors que c'est un acteur majeur dans la vidéoprojection. Mais après, tant pis pour eux, ça laisse de la place aux autres. Autre grand absent, la marque Klipsch. Eh oui, la marque américaine Klipsch ne fera pas partie de cette édition 2023 malheureusement. Je ne sais pas les raisons, ça me choque en fait, parce que c'est vrai que c'est une maison qui a pignon sur rue dans le home cinéma. C'est un peu comme si vous allez au salon du fast-food, mais que vous trouvez pas McDonald's. Ils avaient fait un super stand l'année dernière, avec des énormes enceintes, les jubilés. J'avais fait une vidéo de présentation de leur nouvelle gamme d'enceintes et de caissons de basse. Bon bref, ça peut aussi laisser la place à d'autres marques. Autre grand ténor de la vidéo qui ne sera pas présent à ce salon, qui n'aura pas de stand parce que je ne l'ai pas vu dans la liste, mais qui aura sûrement des produits présentés sur plusieurs autres stands d'autres marques. Il s'agit de Zapiti qui est en ce moment dans la tourmente. C'est un sujet assez bouillant. On verra ce qu'on obtient comme information de leur part et si il y a des évolutions de leur côté. Pour ma part, j'espère voir
quelques-uns de leurs produits sur les divers stands. Alors c'est toujours très compliqué dans ce genre de rassemblement, dans ce genre de salon, dans des endroits comme le Palais des Congrès, d'avoir des salles d'écoute optimisées, on va dire, pour avoir le meilleur rendu. C'est très complexe à mettre en œuvre. Avoir du traitement acoustique dans des lieux qui sont pas faits pour ça de base, et ben voilà, ça donne effectivement des écoutes où tu entends la pièce d'à côté, où tu entends trop de monde autour de toi aussi, parce qu'il y a énormément de monde dans ces salons. Donc c'est un peu dommage si vous souhaitez vraiment vous faire une idée sur le matériel et sur le son que ça peut donner. Votre ressenti peut être tronqué par ce genre de désagrément. Le mieux est de récolter toutes les informations dont vous avez besoin et puis après de revenir en magasin spécialisé pour pouvoir faire de meilleures écoutes et approfondir votre projet. Alors il y a aussi des choses très intéressantes qui peuvent être mises en place dans ces salons, c'est des tests comparatifs. Par exemple une installation avec des câbles, une installation sans câble, et puis faire des switches, des écoutes à l'aveugle, etc. Ça peut être facilement mis en place, et j'espère qu'il y aura des stands dans ce sens-là, qui sont pas tout le temps sur le même système, où les systèmes changent, les haut-parleurs changent, les électroniques, etc. Imaginez-vous une installation home cinéma avec uniquement un ampli intégré, on balance la sauce en 5.1, et après on vous arrête le film et on vous dit, eh ben on vous met le même passage, mais sauf qu'on va brancher des amplis de puissance sur toutes les enceintes et on va mettre le même volume sonore et on va voir le résultat. Ça serait vraiment top. Ça pourrait effectivement vous inciter à peut-être craquer pour un ampli de puissance. Souvent, je mets en avant les amplis de puissance. Je suis convaincu qu'un ampli de puissance peut beaucoup apporter, que ce soit en salle dédiée ou alors même dans un salon, dans une pièce de vie. C'est quelque chose que je souhaiterais voir aussi à ce salon. Qu'est-ce que je dis? Non pas voir, entendre. Voici maintenant ce que je ne souhaite absolument pas voir lors de ce salon, c'est notamment les stands qui sont en plein milieu d'un hall et qui mettent le son à fond. Je ne supporte pas ça. Déjà, ça fait un brouhaha pas possible, mais en plus de ça, ça gâche l'expérience de ceux qui sont à côté, du stand d'à côté, etc. Donc les stands qui sont en plein milieu et qui mettent le son à fond juste pour en mettre plein les yeux et les oreilles, je ne supporte plus. J'espère qu'ils vont enfin respecter les timings de démonstration pour justement ne pas avoir deux pièces côte à côte qui jouent très fort et qui jouent leur démonstration, parce que sinon on va se retrouver avec une tête comme ça, on va vouloir écouter son système et finalement on va entendre le système d'à côté, le système de derrière, les gens qui crient autour. Ça aussi je veux pas voir. Quand vous entrez aussi dans une salle, dans une démonstration, évitez de parler, évitez de... Non, taisez-vous. Profitez de l'instant parce que vous n'aurez plus ça chez vous, donc profitez, et puis quand vous sortez de la salle, là vous en discutez. C'est comme quand vous allez au cinéma, ça vous saoule aussi que le mec d'à côté il est en train d'expliquer sa vie à sa meuf alors que vous êtes en train de profiter du film devant vous, ou alors le gars qui est en train de bouffer ses pop-corn à côté. Stop! Vous regardez, vous écoutez et vous direz que c'est de la merde après. Ce que je n'aimerais pas retrouver non plus, c'est par exemple des prototypes avec des technologies innovantes et vraiment très poussées, mais qui ne sortiront jamais pour nous, les utilisateurs lambda, qui sortiront peut-être que pour les professionnels, etc. Ça m'intéresse pas de voir ce qui se fait dans le professionnel. Je veux savoir ce qui est utilisé, ce que je peux utiliser dans mon salon, dans ma salle dédiée. Voilà, sinon le reste, j'ai pas trop d'a priori, je sais pas comment ça va se passer, on verra bien. Je pense que ça va être une bonne édition. Il y aura de l'animation, des concerts, Pascal Obispo. Je vais y retrouver mon cher Pépé Garcia comme chaque année. Je vais sans doute vous retrouver vous aussi directement sur place. On pourra discuter ensemble, il n'y a pas de problème. Si vous souhaitez venir me parler, échanger sur notre passion commune, eh bien ça sera avec très grand plaisir. Alors n'ayez pas peur de m'aborder dans les allées, je serai disponible pour vous. Bon et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné aussi peut-être envie de venir à ce salon du PAVS, le Paris Audio Video Show édition 2023. Si vous aussi vous avez des grosses attentes concernant ce salon, eh bien n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et puis je vous invite à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. Ça fait très plaisir et en plus c'est très important pour le soutien de la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le thème du home cinéma. À très vite, prenez soin de vous. Salut Ubisoft!